Ome mame jani. Elle a toko donga dake. Papa yamba yamba. Weke le honorable. Il a beaucoup songa. Papa yemwe. Wadi yemwe. Koide yemwe. Papa yemwo. Papa honorable, yama, on a papa choqué. Dola bengue. Tokenyango molo, marosa sa papa honorable choco. Ewo ko. Papa yamba. Mesdames et messieurs, bonjour. Très content de vous savoir nombreux devant vos petits écrans parce que on a déjà pris l'habitude avec vous, l'habitude de vous informer sur l'état de votre pays, sur l'état de l'Afrique et sur l'état de la planète. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous faisons encore une fois de plus appel à Monsieur Yamba Choukou Otto Konda Pene Ngongolo Tete, président de la Nouvelle Vision panafricaine au cadre de l'UDPS. Et donc, c'est avec lui que nous allons devoir partager avec vous sur l'état, disais-je, de notre pays, de l'Afrique et du monde. Bonjour, Monsieur Yamba. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Yamba. Très content de vous retrouver aujourd'hui habillé en africain. Véritablement, on est très content de vous voir comme ça. Hein? Consommons l'Afrique. Consommons l'Afrique. Ah ben voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous imaginons votre joie d'avoir devant vous Monsieur Yamba Choukou Otto Konda Pene Ngongolo Tete. Et donc, avec lui, on va revenir sur le thème de la fois passée, la température de la planète, parce qu'on n'a pas terminé à poser toutes les questions qui sont d'actualité, non seulement au niveau de notre pays, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau de la planète. Monsieur Yamba, nous vous avions suivi dans une chaîne de télévision. Vous parliez de l'Afrique et vous êtes clair que l'Afrique va décoller malgré les confinements, malgré les difficultés politiques, malgré la famine, malgré le coronavirus. Tout cela, pour vous, annonce une nouvelle vision pour l'Afrique, une nouvelle actualité pour l'Afrique, une nouvelle vie pour les négro-africains. Êtes-vous capable de le répéter aujourd'hui devant les caméras parce qu'il y a beaucoup de questions qui viendront derrière, après cette affirmation. Merci Croyant, d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez encore une fois de parler des questions qui intéressent l'Afrique. Certainement, nous avons intérêt à pouvoir parler de l'Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui paraît le continent problématique par excellence. Hein. Donc, tout Africain conscient doit pouvoir réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. À la question que vous posez, Croyant, il faut dire que si je prends un auteur comme Peter Gill, un sociologue, qui disait que toute crise est un amour du progrès. Le progrès n'arrive pas s'il n'y a pas de crise à la base. Et donc, toute crise est une opportunité pour que les gens puissent affûter les armes de manière à pouvoir avancer. Certes, l'Afrique a connu à une certaine époque son apogée. L'Afrique est tombée à cause des envahisseurs. Mais aujourd'hui, comme toute civilisation
doit naître et disparaître, certainement que nous avons transféré la puissance aux Occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de transfert de la puissance aux Asiatiques. Mais tout compte fait avec le coronavirus, on a montré tous les limites pour dire que malgré la science, malgré tout ce que nous avons comme équipement, etc., peu importe la qualité du pays, etc. Et donc, nous pouvons partir tous de zéro. En tout cas, c'est la leçon. J'ai suivi Pascal Boniface, qui est un expert, un géopolitologue français, qui disait la leçon qu'il tire naturellement par rapport à cette crise, c'est essentiellement la leçon de modestie. Ne croyez pas toujours être supérieur, ne croyez pas toujours connaître mieux que quiconque, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne maîtrisez pas. La modestie par rapport à l'orgueil. À l'orgueil occidental qui croit avoir l'idéal civilisationnel. Absolument. Et voilà, donc j'ai trouvé ça assez remarquable. J'ai trouvé qu'il était sincère, il était sérieux par rapport à lui-même. Et donc, maintenant que chacun doit pouvoir s'évaluer et évaluer sa modestie pour que nous puissions véritablement avancer, encore que on doit devoir faire un effort pour rééquilibrer les relations. Et donc, l'Afrique aujourd'hui peut prétendre se mettre debout. Depuis que nous avons succombé à cause de la traite négrière, à cause de la colonisation, à cause de la néocolonisation, à cause de l'impérialisme, de la guerre froide. Aujourd'hui, nous sommes dans le libre-échange, les échanges déséquilibrés, etc. Jamais j'ai vu un élan d'enthousiasme et de volonté volontariste des Africains de se mettre debout comme je le vois aujourd'hui. Un peu presque partout en Afrique, les gens se disent, mais tiens, mais écoutez, il n'y a pas des hommes Dieu. Nous sommes tous des hommes. Nous avons chacun un espace. Peut-être que nous avons été dupés. Nous n'avons pas véritablement brandi notre spiritualité. Mais en tout cas, si nous prenons conscience de ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques, nous sommes capables aussi, n'est-ce pas, de brandir nos idées, de brandir nos sciences, de brandir nos technologies, à l'instar des Occidentaux, à l'instar, n'est-ce pas, des Orientaux, j'allais dire les Asiatiques. Voilà. Et donc, la crise aujourd'hui nous donne la possibilité de nous affirmer, non seulement de nous réévaluer, mais de nous déterminer, d'avoir la torche et d'éclairer l'avenir. Pour dire, oui, nous avons une superbe végétation. Cette végétation renferme de séquins pour lesquels nous ne faisons pas souvent attention. C'est aujourd'hui, maintenant plus que jamais, nous puissions observer naturellement notre nature, notre environnement, pour que nous sachions les secrets que nos ancêtres connaissaient, pour lesquels nous avons négligé, pour lesquels nous les avons remplacés par les valeurs étrangères, etc. Voilà, donc ça nous donne cette opportunité de nous réévaluer. J'ai vu aussi les chercheurs. Vous savez, chez nous, on a trop de chercheurs, mais on n'a pas de trouveurs. Mais c'était l'occasion aussi pour les chercheurs, les scientifiques, qui pour la plupart sont des instruits, se sont posés aussi des questions. Quel est notre rôle dans la société si nous sommes incapables de trouver des solutions par rapport à notre société? Et les uns et les autres s'interrogent. J'ai vu les tradis praticiens qui commencent à se poser des questions pour dire est-ce que nous connaissons véritablement notre nature? Est-ce que nous avons véritablement découvert des choses qui peuvent aider notre société? Est-ce que nous avons construit une solidarité entre nous pour renforcer, mutualiser nos efforts? Les gens se posent ces questions-là. J'ai vu les églises africaines, qu'on appelle généralement les églises traditionnelles africaines. Et bien ces églises aussi ont commencé à comprendre qu'elles aussi ont aussi une responsabilité de participer à la redéfinition véritablement de la vie dans notre société et à l'engagement, n'est-ce pas, du développement de l'Afrique. J'ai entendu certaines d'entre elles ont même inventé le produit contre le coronavirus. J'ai compris également aussi, même les églises confessionnelles, même les églises de réveil se posaient des questions pour dire, en dehors de ce qu'on a toujours pensé, qu'on doit prier, oui, on doit continuer à prier,
Mais il semble que Dieu a donné aussi les gens le savoir. Il dit, vous avez l'environnement, vous avez les cerveaux, vous avez toutes les solutions avec vous. Donc le coronavirus devient véritablement le leitmotiv qui essaye un peu de remettre les négro-africains sur la voie de la réflexion. Tout à fait. Aujourd'hui, à l'unanimité, on ne va pas exclure qui que ce soit. Tout le monde au moins est conscient que maintenant plus que jamais, nous devons nous battre pour mieux observer notre société, pour mieux connaître notre société. On peut trouver même des solutions dans notre société que de recourir tout le temps, n'est-ce pas, à l'extérieur, à l'extérieur. Je reprends ma phrase. Je reprends, et ce n'est d'ailleurs même pas ma phrase, c'est Kizerbo, l'un des plus sages d'Afrique, le Burkinabé, professeur d'histoire de son état, contemporain. Il dit, celui qui dort sur la natte d'autrui, dort par terre. Voilà, nous avons laissé notre propre natte, nous avons préféré dormir sur la natte d'autrui, et voilà, nous sommes par terre. Au moins maintenant, nous sommes par terre et nous sommes conscients que nous sommes par terre, et il faut donc rechercher nos propres nattes pour que nous puissions véritablement affirmer notre leadership, affirmer ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques pour mieux modeler la nature naturelle. Nous avons la responsabilité, justement, de pouvoir humaniser notre environnement. Nous avons la responsabilité de pouvoir modeler notre nature naturelle. Très bien. Et ça, c'est à cause de cette pandémie qu'on a pris conscience encore qu'il faut capitaliser, y compris les autorités de la République ont estimé qu'au-delà des solutions externes, exogènes, il y a aussi des solutions endogènes. Et aujourd'hui, les gens réfléchissent sur un schéma opératoire. Comment faire en sorte que des solutions endogènes soient mises en valeur de manière qu'en attendant que le voisin vienne nous aider, que nous soyons tous mobilisés pour rechercher nos propres solutions et que ce qui vient de l'extérieur soit essentiellement un greffage au lieu que ce soit un élément de substitution. Très bien, M. Yamba Yamba. Les Africains essayent, grâce au coronavirus, de revenir sur eux-mêmes et donc d'entrevoir la possibilité d'emprunter d'autres paradigmes pour leur propre salut. Ils sont certainement, on les compte au bout des doigts, ceux qui essaient un peu de voir la chose de cette façon-là. On vous voit à la télé depuis un certain temps et curieusement, vous n'êtes plus seul. Les gens cherchent à vous emboîter les pas et les gens commencent à considérer que Yamba Yamba n'est pas véritablement fou, il n'a pas perdu les pédales parce que ce qu'il dit semble se justifier. Mais il y a par contre une belle majorité aussi qui estime que votre démarche n'est pas loin de l'utopie, dans la mesure où il se pose des questions de savoir comment les choses vont devoir changer, comment les États-Unis vont perdre leur position de leadership d'un pays qui contrôle le leadership du monde au regard de sa puissance. Considérant la force militaire des États-Unis, les États-Unis ont développé une force militaire extraordinaire, une force militaire qui dépasse tout entendement parce qu'aujourd'hui, ils ont des bombes à hydrogène, des bombes atomiques qui sont capables de neutraliser pratiquement toute la Terre. Ils ont développé les techniques d'aviation tout à fait particulières. Les États-Unis ont développé le pouvoir numérique, c'est-à-dire quand vous parlez Google, quand vous parlez Facebook, quand vous parlez tout ça, la numérisation de la civilisation, c'est les États-Unis. Alors maintenant, ils travaillent dans l'invisibilité, ils travaillent absolument dans l'invisibilité. Alors, quand on suit M. Yamba Yamba, on est content, il développe un discours, mais nombreux sont ceux qui ne croient pas, parce qu'on ne peut pas imaginer cette autre puissance qui viendrait remplacer la puissance américaine, la puissance occidentale, avec quel paradigme? Parce que dans l'invisibilité, ils sont là. Alors maintenant, on voudrait bien se rassurer. Est-ce que vous pouvez rassurer véritablement les gens que demain ou le lendemain, l'Afrique
peut aussi se tailler une voie sur les rocs pour véritablement arriver à parler d'elle? La question vous est posée. Merci, croyant. Je sais qu'il y a trop des afro-pessimistes, mais qui visiblement ne travaillent pas beaucoup. Parce que s'ils connaissaient, avant que les Occidentaux ne soient ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont aujourd'hui, ils pouvaient bien se rappeler de ce qu'a été l'Afrique. L'Afrique antique, qui a été conduite par Pharaon, autant de pharaons qui se sont succédés. On a vécu 35 siècles, 3500 ans, avant l'ère chrétienne. Et nous étions une puissance militaire. Nous étions une puissance économique. Nous étions une puissance politique, culturelle, technologique, scientifique. À ce moment-là, les Occidentaux n'étaient encore rien. Ils étaient dans des cases. La plupart d'entre eux étaient de barbares. Raison pour laquelle les Grecs sont arrivés chez nous pour apprendre la science. Puis-je encore rappeler du temps que Thalès a passé en Égypte, l'Égypte antique, qui était l'Afrique, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Je peux vous rappeler du temps que Pythagore a passé en Égypte. Je peux vous rappeler le temps que Platon a passé en Égypte. 30 ans durant. Hérodote, l'historien, Aristote, tous, ils étaient en Égypte. Ils sont venus apprendre. Cheikh Anta Diop a même démontré que toutes les théories là, les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès, il a découvert des papyrus où l'on retrouve véritablement ces théorèmes-là à l'écriture égyptienne. Parce que la première écriture, c'était égyptienne. C'était noir. Donc, je ne peux pas douter d'un seul instant que les Noirs puissent prendre conscience de ce qu'a été leur puissance. Raison pour laquelle Cheikh Anta Diop... Ça sera seulement une récupération, ça. Cheikh Anta Diop dit, armons-nous de la science. En science égale, compétence égale. Et donc, nous avons failli parce que on nous a entraînés dans la distraction. Vous voyez, les gens, au lieu de travailler, au lieu de faire des recherches, au lieu de se réconcilier avec notre nature, avec notre génie, etc. On est en train de prier de lundi à dimanche, et pourtant, lorsque vous êtes en Europe, etc., ceux qui ont amené la religion, ils ne font plus ça. Ils sont tout le temps en train de travailler dans les laboratoires pour chercher des solutions, parce que Dieu nous a dotés de l'intelligence, il nous a dotés des cerveaux, il nous a dotés de la nature naturelle. C'est à nous de l'observer, à nous de chercher des solutions. Aux problèmes locaux, solutions locales. Malheureusement, nous avons tout oublié. Nous croyons qu'en priant, et on va trouver de solutions. Certes, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas un menteur. Pourquoi il a dit, si nous tenons compte de ce qui a été écrit par la Bible, on dit qui ne travaille pas ne mange pas. Alors si effectivement on pouvait bien prier, on aurait des tasses à la nourriture sur place. Il dit qui ne travaille pas ne mange pas. Il dit c'est le sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Et l'Occident avait compris, mais il ne nous a pas suffisamment expliqué ces choses-là. Et nous avons pris le train en cours de route. Et c'est comme ça que, bon, nous sommes tout le temps en train de croire que pour avoir une femme, il faut prier pour... Il y en a même ceux qui font témoignage que, bon, aujourd'hui, ils ont des souliers en cuir, ils avaient des babouches, etc. C'est comme vous dire que, bon, ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent pas avoir des souliers en cuir. Or, ils sont nombreux, ceux qui véritablement en ont. C'est que très clairement, la religion est une question de croyance. Mais écoutez, la recherche des solutions, c'est une question, n'est-ce pas, de rationalité. Et donc, la religion n'est pas un savoir. Et le savoir, c'est qui apporte des solutions. Vous voyez, c'est très important. Et nous avons considéré que croire va nous donner des solutions. Oh non, la croyance bloque plutôt le raisonnement. On est limité à un certain niveau pour chercher véritablement des solutions. La preuve, c'est que tout le monde a fouillé dans les chambres, aujourd'hui avec Corona, etc. Et qu'il n'y a que des chercheurs, il n'y a que des scientifiques, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont en train de se battre. Tous les hommes de Dieu ont disparu. Même nos plantes. Le vertige de nos plantes, il y a des gens qui sont en train de se battre aujourd'hui. Vous vous rappelez de ce qu'on parlait de plus en plus d'artémisiens, etc. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas la croyance.
c'est plutôt dans l'observation de notre environnement. Et bien voilà, nos ancêtres utilisaient déjà Artemisia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et j'ai vu ça même au Madagascar, je connais bien Jérôme Mouniangui, etc., qui est un médecin, chercheur scientifique congolais, qui travaille dans ce sens-là, mais il l'a trouvé, il n'a pas inventé. Alors, juste un point. Alors, pour vous maintenant, la science est plus grande que Dieu ou la science, c'est Dieu lui-même? Parce que véritablement, même les pasteurs ont fui, les prêtres ont disparu devant le coronavirus. Et donc, la croyance bloque le raisonnement. J'ai toujours aimé cette expression-là. Alors, maintenant que la croyance bloque le raisonnement, et les faits sont là, les pasteurs disparaissent, le prêtre, rien que les hommes de science apparaissent. Entre Dieu et la science qui est plus grand, ou alors les deux sont la même entité, expliquez-nous. Non, nous sommes des humains et il y a une répartition des rôles. Les scientifiques sont aussi des hommes de Dieu. Ceux qui prêchent à l'église sont des hommes de Dieu. Et chacun a un rôle à jouer dans la société. Et la complémentarité de tout un chacun joue sa partition. C'est ce qui fait la performance de la société. Mais M. Yamba Yamba, on nous a toujours dit que Dieu c'est la solution en tout. Et les pasteurs nous ont matraqués ici et personne n'est arrivé à dévancer le coronavirus pour prendre des dispositions qui s'imposaient pour nous éviter ça. Mais maintenant, on se retrouve devant les hommes de science et c'est avec les Mouniangui qui n'avaient pas un seul mot dans ces pays et ils sont là pour essayer un peu de nous défendre tant soit peu. Alors, je voudrais que vous portiez clairement cette précision. Qu'est-ce qui peut sauver l'Afrique? C'est la science ou ce sont les églises? Essayez un peu de départager nos téléspectateurs qui se posent aussi la question que je vous pose. Vous savez, la science, c'est la rationalité, la systématisation dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent. Et cette science relève véritablement de la spiritualité. Les génies, celui qui est son centre, l'intelligence universelle infinie, celui qui est l'énergie débordante, qui s'est éclaté pour que nous ayons, par exemple, le palmier, pour que nous ayons la terre, la pelouse, tout ce que nous voyons, ça représente Dieu. Et donc, la découverte de toutes choses, il faut que vous soyez d'abord inspiré par cette énergie. Connecté. Il faut que vous soyez connecté. Mais la connexion se fait chacun dans son espace géographique, dans son environnement. C'est comme ça que vous allez voir les Occidentaux chez eux. Ils ont leur science à eux. Vous allez voir les Asiatiques ont leur science à eux. Vous allez voir les Indiens. Vous allez voir aussi les Africains. Par rapport à chaque environnement. Par rapport à chaque environnement. Et donc, la science est une arme. C'est un chien de chasse que l'énergie qui a créé le monde a donné à tout un peuple, à chaque peuple. Mais nous avons négligé la science. Et cette négligence est venue véritablement de la disparition de notre spiritualité. Parce que la spiritualité est à la base de notre génie. Regardez, comme j'ai toujours dit, croyants africains, comment nos ancêtres ont si... Regardez un éléphant. Vous êtes dans le village et il y a des pièges d'éléphants. Pièges d'éléphants. Mais quelle intelligence! Mais c'est ça la science. Pour piéger l'éléphant. Il faut faire ceci, il faut réunir ceci, il faut faire... Et quand l'éléphant va passer, eh bien, il sera attrapé. Vous voulez qu'on fabrique seulement un véhicule pour admettre que cela est une science? Cela n'est pas une science? Non, non. Nous avons vécu 100 000 ans, j'insiste. Nous avons vécu 100 000 ans. Nous avions été à la base de la découverte de beaucoup de sciences. Mais nous avons négligé parce que les envahisseurs ont trouvé que nous étions aînés et nous comprenions beaucoup de choses. Et si on nous laissait avec notre spiritualité, parce que nous étions l'aîné de l'humanité, et donc nous risquerons de ne pas leur donner la possibilité de prendre ce qu'ils cherchent. Ils sont des individualistes. Vous avez vu même dans leur manière de nous amener la religion. Ils disent non, il faut passer par. C'est ça la vision exclusiviste, qui est fondamentalement individualiste. Et c'est ce qui a créé le capitalisme, fondamentalement occidental. De croire qu'il n'y a que tel individu qui peut donner solution, l'autre non. Et pourtant, nous sommes dans le moment de la vérité, des vérités et des vérités contraires. Ce que vous croyez être vérité chez vous
peut ne pas être vérité chez moi. Vous voulez dire que Jésus-Christ, par exemple, n'est pas la voie unique pour entrer en contact avec Dieu? Parce qu'au fait, l'Occident nous a proposé cette piste-là. Il faut passer par Jésus. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Et c'est là justement qu'il y a un petit problème, même quand dans le confinement, les gens ont tendance à croire que bon, il faut qu'ils soient ensemble pour demander à Dieu. Les gens croient que bon, il faut aller passer 40 jours, etc., pour être en connexion avec Dieu. Ah non, Dieu est partout. Même maintenant, à la minute, il peut écouter, mais il est le maître de toutes les circonstances. Il sait quand il va agir, parce qu'il nous a donné l'intelligence. Imaginez-vous Dieu, mais il y a combien de monde à travers? Mais si le téléphone, là, même si ça doit sonner, mais à tout instant, il doit recevoir le téléphone, donc il va plus se reposer. Alors maintenant, il a travaillé, il a tout donné. Il dit, mais bon, vous avez le cerveau. Parce que ce cerveau-là qui a permis, c'est la boîte noire. Mais écoutez, profitez-en. Et c'est ça le génie, c'est ça la spiritualité. Parce que la tendance générale, c'est de confondre la spiritualité à la religion. Non, 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 non. La religion, ce sont les hommes qui s'organisent, ils mettent leurs dogmes, ils mettent leurs pratiques, ils disent, voilà ce que nous allons suivre pour peut-être être en liaison avec Dieu. Sans voir qui est Dieu, sans voir la forme de Dieu, sans... Écoutez, c'est ça en fait. Mais nous disons, nous croyons par la foi. Et quand on croit par la foi, on augmente l'égrégore. Et parfois, on a des réalisations, mais on croit que bon, vous voyez des hallucinations, vous voyez, non, on m'a dit ceci. Bon, tant mieux. Mais il faut le savoir, mon frère. Il faut le savoir. L'Afrique a perdu son savoir. Il faut réhabiliter le savoir. Cheikh Anta Diop, il dit, vous n'irez nulle part si vous ne reconstruisez pas la conscience historique. La conscience historique, c'est que nous avons vécu 100 000 ans. Nous avons été à la base de l'humanité. Il y a même des littératures qui vous disent que c'est par migration. On est parti de l'Afrique. C'est vrai que c'est discutable parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent que bon, cela est discutable. Mais quand cela ne tienne, c'est la science qui, aujourd'hui, dirige le monde. Et je vais terminer parce que vous m'avez posé la question sur... la puissance américaine et occidentale. Aujourd'hui, croyant, les États-Unis est la plus grande puissance militaire. Il investit 750 milliards de dollars dans le domaine de la sécurité. La Chine investit, c'était 126 milliards. On est arrivé jusqu'à, si les chiffres, je ne m'abuse pas, on est dans les environ 200 milliards de dollars. Et donc, les États-Unis a plusieurs porte-avions, une dizaine. La Chine n'en a qu'un, venait d'ajouter un autre. Les États-Unis ont plus de 13 000 avions de chasse. Ils ont des têtes nucléaires, à l'instar par exemple de la Russie. La Chine n'en a pas encore. Donc en termes de puissance militaire, les États-Unis sont très très avancés. Parce que regardez, quand vous prenez par exemple la Russie, c'est 60 milliards de dollars d'investissement dans le domaine de la sécurité. C'est inégalable avec les États-Unis. Mais il y a un problème. Les Chinois ont fini par comprendre que la force américaine aujourd'hui en termes d'investissement, c'est au niveau de l'électronique. Vous savez que l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, c'est déjà utilisé par les services militaires américains depuis les années 50. Et quand nous utilisons ça maintenant, ils sont dans un autre modèle, ils sont dans un autre style, ils sont dans une autre approche. Cependant, les Chinois, ils ont dit quoi? Ils ont envoyé 30% de leurs études, de leurs jeunes aux États-Unis pour apprendre. En espionnage, ça c'est sûr. Bien entendu. Et ils sont revenus. Je vous dis que 3 millions de millionnaires chinois sont des gens qui sont venus véritablement de l'Occident. De ces anciens étudiants. Et ils avaient au départ une méthode qu'on appelle la méthode de la machine inversée.
Ça veut dire, les Américains fabriquent des machines et ils prennent, ils démontent et ils fabriquent l'inverse. Mais aujourd'hui, ils ont pris un certain nombre de mesures. Première chose, il faut arrêter avec la culture occidentale en Chine. Moutandis, en Inde, en Indonésie. J'ai été, j'ai vu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de Facebook. En Indonésie, en Chine. En Chine, pas de Facebook. Pas de Google. Pas de Google. Et même les films. Il faut arrêter. Parce que les États-Unis aujourd'hui dominent le monde avec 10 films les plus apprivoisés au monde. C'est américain. Hollywood. Etc. Et donc, ils ont pris la décision. Et vous le savez bien. En 1949, lorsqu'ils ont mené leur révolution culturelle, ils ont voulu arrêter. Les Chinois ont estimé qu'il y avait moyen de se réconcilier avec leur environnement. Et c'est comme ça qu'ils ont interrogé leur environnement, ils observaient leur environnement. N'oublions pas que les Chinois aussi ont connu une certaine apogée. Jusqu'au XVIIIe siècle, le pays, le continent qui était le plus puissant, c'était la Chine. Mais c'est la révolution industrielle qui a fait un bon bondissement pour les Occidentaux. Mais croyez-moi, la Chine, qui était la plus grande puissance et qui a vécu le bonheur il y a 3000 ans avant l'ère chrétienne. Donc avant les Occidentaux. Avant les Occidentaux, 4000 ans de civilisation avant les Occidentaux. Et donc la Chine s'est réconciliée avec les puissances ancestrales et ils ont été inspirés, ils ont réhabilité leur génie. Ils ont recapturé leurs esprits. Ils ont chassé toutes les religions externes. C'est comme ça qu'ils ont mis de côté le les imams, des musulmans, ils ont mis de côté les pasteurs, les prêtres, etc. Et ils ont mis en place au devant de la scène Bouddha, Confucius. qui est le père Confucius, qui sont des pères inspirateurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'évaluer la technologie, lorsqu'il s'agit d'évaluer la science, l'électronique, la Chine est très très avancée au point d'avoir aujourd'hui 650 technologies et les Américains n'en ont que 450. Mesdames et messieurs, vous aviez peut-être porté en doute par rapport à ce que nous disions, mais là, vous venez de le suivre de vos propres yeux. Et alors, avec et toujours accompagné de M. Yamba Yamba, nous allons vous présenter un deuxième élément qui nous a amené par rapport à toute cette thèse qui vient de développer sur la Chine. Il paraît que la Chine défie même l'armée américaine, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc l'armée chinoise aujourd'hui, grâce à l'inspiration du Bouddha, du Confucius, de Lao Tse, de tous leurs ancêtres, ils sont en mesure de défier l'armée américaine et l'armée occidentale. Avant de présenter le deuxième élément, juste un mot par rapport à cet élément-là. Non, ce qui est vrai, c'est que le monde est dans une sorte de rotation. Nous avons été puissants et après nous avons remis. La puissance a été transférée aux Occidentaux. Et puis bon, maintenant les Occidentaux sont en train de décliner. Et donc le transfert s'est fait maintenant vers l'Asie. Et ça va nous revenir. Beaucoup de futurologues disent que nous pouvions même reprendre ça à la fin du siècle. Et même les Chinois confirment que si les Africains prenaient conscience de ce que représentent leurs atouts aujourd'hui, ils sont capables de prendre le dessus et d'être la plus grande puissance, n'est-ce pas, mondiale, n'est-ce pas, avant la fin du XXIe siècle. Donc, ce que vous voyez, n'est-ce pas, en Asie, c'est le résultat d'une certaine connexion d'un peuple face à son patrimoine culturel, face à sa spiritualité, face à ses énergies de référence, qui sont fondamentalement internes. Le mal pour nous, c'est quoi? C'est que nous sommes un seul peuple où on est africain, mais on est musulman. On est africain, on est chrétien. On est africain, on est bouddhiste. On est africain, on est hindouiste.
Est-ce qu'on fait tout ça? Yamba Yamba Choukou. Dis-moi, les Arabes, ils sont musulmans, par essence. Et on a envoyé quelqu'un, Mohamed, justement pour les Arabes. Vous savez, Dieu, il est juste. Les espaces sont là. Et dans chaque espace, il envoie quelqu'un. Qui est sa manifestation? Personne ne l'a vu. Mais il se manifeste par la personne. Mais il ne peut pas, vous êtes ici, il vous laisse, il va vous envoyer quelqu'un qui vient d'ailleurs. Non. Ça ne se comprend pas. Et la preuve, les Chinois, ils sont là, les bouddhistes. Ils sont là. Ils n'ont pas Jésus, mais ils avancent. Ils sont là. Ils estiment que Confucius, ils ont créé leur égrégore. Nous n'avons pas d'égrégore. Nous nous référons à qui? Tout au moins, nous avons perdu nos égrégores. Nous avons perdu nos égrégores. Nous devons les reconstituer pour que nous puissions avoir la foi de faire des choses. Et ces choses-là existent, même dans nos villages encore. Certes, il y a des évolutions, mais nous sommes capables de restaurer notre spiritualité. Vous savez, et là je dis à notre peuple que ceux qui croient qu'on peut envoyer tout le monde à l'école, tout le monde même est licencié. Tant qu'on n'aura pas restauré notre spiritualité, notre génie propre, zéro. Mesdames et messieurs, c'est zéro si on ne restaure pas notre spiritualité. Et là, M. Yamba Yamba Choukou, vous commencez déjà depuis un certain temps à convaincre les Africains, à convaincre les Congolais par rapport à votre vision. Mais on a toujours des malaises par rapport à cette démarche-là. Vos amis politiciens ne vous accompagnent pas. Aujourd'hui, dans les médias, même les églises dites révélées commencent à comprendre que les Africains sont capables de beaucoup de choses s'ils reviennent dans leurs racines, s'ils reviennent dans leur environnement, s'ils rétablissent la connexion avec leurs ancêtres, avec le praxis de leurs ancêtres. La preuve, le docteur Mounyangi, parce que vous aviez été le premier à le mettre au devant de la scène, dans votre émission Nouvelle Vision panafricaine, et aujourd'hui, tout le monde commence à vous donner raison. Sauf sur une réalité, la réalité politique. Votre parti, l'UDPS, dirigé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'autorité morale, n'est pas prêt, votre parti, disais-je, n'est pas prêt à vous accompagner, Monsieur Yamba Yamba Choukou Okonda. Le docteur Mounyangi a inventé le Covid organique et aujourd'hui, c'est le Madagascar qui en bénéficie. C'est un Congolais qui n'a pas été reconnu ici. Il est parti au Madagascar, il a travaillé avec le président malgache. Et voici qu'on appelle ça le Covid organique. C'est sauvé tous les malades du coronavirus. Alors maintenant, ça aurait pu être capitalisé par votre parti au pouvoir. Vous n'êtes pas accompagné. Et il paraît même que dans votre propre parti, vous êtes récusé. On ne vous comprend plus. Vous êtes, c'est pas moi accusé de tous les maux, un occultiste, la Rose-Croix accusé de tous les maux. Mais le reste du commun des mortels est en train de vous applaudir. C'est dur votre démarche. Comment allez-vous faire pour imposer cette nouvelle vision panafricaine dans votre parti? Nous ne sommes pas dans une démarche d'imposition. Nous sommes dans une démarche de négociation, une démarche dialogale, une démarche de vulgarisation, une démarche d'interrogation, une démarche de questionnement, une démarche qui permette aux gens de se dire, mais bon voilà, ça fait autant d'années, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes véritablement sur cette lancée-là. Et vous savez que tous les partis politiques qui ont fonctionné en Afrique depuis 1960 sont des partis politiques qui ont été, n'est-ce pas, conçus en fonction du modèle occidental, en fonction du paradigme occidental. Nos ancêtres n'ont pas connu les partis politiques. Nos ancêtres n'ont pas connu les syndicats. Toutes les différentes associations, sociétés civiles, etc. Nos ancêtres n'en ont pas connu.
Ça, c'est une vision fondamentalement occidentale. Mais nos ancêtres ont connu des leaders politiques qui représentaient véritablement les aspirations de leur peuple, dans les royautés, dans les royaumes, les empires, etc. Mais, écoutez, il y a une question de fond. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions nous reconnecter dès lors que ce que nous avons importé ne nous a pas fait avancer? Voilà la question pertinente. Nous avons imité l'Occident au travers le sens du gouvernement. Nous avons imité l'Occident au sens des études. Nous avons imité l'étudiant au sens des religions. Nous avons imité l'Occident au sens des médias. Nous avons imité l'Occident au sens des ONG. Nous avons imité l'Occident au sens des fondations. Nous avons. Alors les résultats, zéro. Alors pourquoi, lorsqu'on est humain, pourquoi ne pas se poser des questions? Mais il faut interroger le patrimoine culturel africain. Mais déjà, l'histoire nous enseigne que les Africains étaient puissants. Mais il y avait un secret. Mais c'est ce secret-là qu'il faut découvrir. Et il n'y a pas d'autre chose que la spiritualité. Vous avez vu dans les documents qu'on venait de faire sortir, qu'on vient de balancer, on vous dit qu'il n'y a pas des hommes exceptionnels dans le monde si ces hommes-là ne sont pas connectés avec leurs ancêtres. Il n'y en a pas. Et même, on a parlé de Facebook. Mark Zuckerberg, il a été à Harvard, réputé la plus grande université, y compris Bill Gates. Ils n'ont même pas fait 2 ans à Harvard. Il paraît qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais tout de suite, reconnectés avec leurs esprits. Reconnectés parce que dans ces universités-là, il y a les aspects théoriques, les aspects pratiques, mais il y a aussi les aspects spirituels. Quand vous êtes africain, là, on ne vous initie pas, on ne vous dit rien. Parce que ce sont ces aspects-là qui vous ouvrent les yeux. Ce sont ces aspects-là que vous devez connaître. Comment les ancêtres qui ont vécu des millénaires ont survécu, où il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas... Comment ils faisaient des déplacements? Regardez, au XIIe siècle, les navigateurs maliens sont allés aux États-Unis. On dit que c'est Christophe Colomb. Non! Mais comment ils sont arrivés? Quel type de bateaux ils ont fabriqué à cette époque? Et quelle était la science qui leur a permis au moment où nous n'étions pas même pas en contact? Vous avez 3 minutes, M. Yamba Yamba. Il paraît que Fachi ne va jamais vous accompagner dans votre démarche là. Et donc, même les docteurs Mounyangi ne peuvent pas revenir parce que les chrétiens qui entourent le président vous diabolisent déjà. Juste 3 minutes, c'est un peu de nous répondre. On n'a plus de temps. Vous savez, le diable n'est pas dans la culture africaine. Les Africains n'ont pas connu le diable. Le diable, c'est un message que l'Occident, pour nous terroriser, nous a amené pour que nous ayons peur. Que, bon, voilà, donc on s'acclimate, on s'accommode par rapport à leur vision, par rapport à leur modèle. Écoutez, le président de la République, il reste président de la République. Nous avons des points de convergence. Ils sont nombreux ces points parce que nous faisons partie tous d'un seul parti politique qui nous a fait tous, qui nous a vu grandir tous à l'intérieur. Je suis dans ce parti il y a 22 ans. Dans l'UDPS? Oui, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai combien d'années? J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, etc. Et le président aussi, lui, il est dans ce parti-là. Il avait 19 ans quand on a créé ce parti. Donc, nous avons des points de convergence. Mais attention. Nous avons aussi sur le plan politique un autre point de convergence parce que le président a compris que les solutions africaines aux problèmes africains sont mieux que quoi que ce soit. Ah bon? C'est un panafricaniste. Ah bon? Ah ben oui, hein. C'est un panafricaniste. Vous avez le preuve. Oui, mais comment ça? Monsieur Yamba Yamba, comment ça? au cadre de l'UDPS, c'est vrai ce que vous dites là, Monsieur Yamba Yamba. Regardez les caméras, est-ce que c'est vrai tout ce que vous nous affirmez? La question de la croyance, ça c'est autre chose. La question de la spiritualité, ça c'est autre chose. J'ai suivi son dialogue, sa communication avec le président Malgache. Mais le président de la République a félicité son homologue Malgache. Par rapport aux efforts qui ont été fournis naturellement pour qu'on ait le produit qui va traiter et qui traite déjà naturellement le coronavirus. Mais le président de la République a dit qu'au-delà
n'est-ce pas, de ce que nous pouvons avoir comme des solutions disponibles, nous avons intérêt aussi à recourir, n'est-ce pas, aux atouts qui sont les nôtres. Ah bon? Oui, bien entendu. Il l'a dit? Il a dit ça. Le Jérôme Mouniangui, c'est qui là? C'est un Congolais, il a terminé ici à l'université de Kinshasa. Il a été pourchassé par les multinationales indo-pakistanaises qui, en accointance avec le réseau pharmaceutique occidental, il a commencé à travailler à Oumaniema en utilisant l'artémésia. Artémésia, c'est une plante qui a ses vertus. Et d'ailleurs, il est arrivé justement à utiliser cette plante parce qu'il est tombé malade, il avait le palu, etc. On lui a montré par un vieux du village. Monsieur Yamba Yamba, vous avez juste 2 minutes pour conclure cette émission. On aurait pu vous poser plusieurs questions par rapport à la vision du chef de l'État, par rapport à ses considérations sur la nouvelle vision panafricaine. On n'a plus le temps. Juste 2 minutes pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Merci, croyant. Ce que je voudrais dire que on est mieux servi que par soi-même. Nous avons tenté véritablement la solidarité internationale. Cette fameuse solidarité nous a appauvris. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Il y a des hommes et des femmes qui ont cru avoir une civilisation idéale et qui sont venus nous civiliser. Malheureusement, ils avaient un agenda caché. Ils ont plus utilisé une stratégie de chaos. Ils ont sucé, ils ont exploité nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes les dindons de la farce. Mais pourquoi ils sont aussi forts, plus forts que nous? Quelqu'un disait, parce qu'ils ont les sciences. Mais les sciences sont inspirées de la spiritualité, de leur génie. Raison pour laquelle Cheikh Anta Diop nous disait, jeunes hommes, jeunes Africains, armez-vous de la science. Armez-vous, restaurez votre conscience historique, restaurez votre identité culturelle. Nos ancêtres avaient beaucoup de choses. Observez votre environnement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est comme ça que vous allez aller à une sorte de compétition internationale. C'est comme ça que vous allez apporter quelque chose à la redéfinition de l'international. Reconnectons-nous avec nos ancêtres. N'ayons pas honte. Reconnecter avec les ancêtres, ça ne signifie pas devenir je ne sais pas quoi. La sorcellerie occidentale a fait l'apogée de l'Occident. On a donné une mauvaise connotation de la sorcellerie. Vous savez, il y a trop de maçons. Il y a même nos compatriotes qui sont des maçons. Mais c'est la sorcellerie occidentale. Mais pourquoi, quand vous allez chez le Barriga, ils ont les Kimbirikiti? Ils connaissent les secrets de la nature. Vous allez chez les pygmées, ils connaissent les secrets de la nature. Vous allez dire que ce sont des diables. Le diable n'existe pas chez nous, dans notre culture. Merci. Nous devons profiter de notre patrimoine culturel pour que nous puissions inventer. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Et donc, pour Yamba Yamba Choukou Otto Konda Pene Ngongo Lutete, nos futurs professeurs, ce sont les pygmées. Nos futurs professeurs, ce sont les chefs coutumiers, les villageois, les gardiens des valeurs ancestrales. Et c'est avec ça que nous allons véritablement déterrer notre spiritualité, nos valeurs ancestrales. On commence à enseigner ça au Cameroun. Ils ont voté une loi où on intègre ce patrimoine culturel dans les universités. Et maintenant, il faut que même à partir de l'école maternelle, qu'on initie nos enfants, qu'ils deviennent courageux, qu'ils aiment leur peau, qu'ils ont le courage de pouvoir être des hommes de compétition. Et c'est comme ça qu'on va relever les défis. Et donc voilà, il paraît même qu'en RDC, nous sommes en retard. Mesdames et messieurs, cet homme que vous regardez par devers vos écrans, vos petits écrans, c'est un enseignant à l'université, détenteur de plus de 17 diplômes post-universitaires. Il a voyagé à travers plus de 65 pays dans le monde. Or, le voyage étant considéré comme la plus grande université du monde, est-il en train véritablement de raconter n'importe quoi? Il a perdu ses capacités intellectuelles? C'est la question que moi je me pose, c'est la question que vous vous posez. Et donc, si pour vous, il a quelque chose à garder, en tout cas, je pense qu'il faille réfléchir pour
véritablement rendre pratique toutes ces valeurs qu'il est en train de prêcher ici. Et donc, nous avons terminé aujourd'hui. Le prochain numéro, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bon week-end chez vous. Merci. Ome mame jani, ela toko donga dake, papa yamba yamba, wekele est honorable, il a beaucoup sunga, papa yemwe, wadi yemwe, waile yemwe, papa yewoko. Papa honorable, yamba yamba, papa choqué. Dola bengue. Toke nyangomelo. Toke nyangomelo, marosa sa papa honorable choqué. Ewo ko. Papa yamba. Eto dako to kato dako to ndako lo keko kimetoko to kwato kolengela.